Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Bonsoir et bienvenue dans Sport 10. Bien sûr, nous sommes de retour après des vacances bien méritées. Et donc, nous sommes avec vous ce soir pour, bien sûr, vous donner encore plus d'informations au niveau du sport, au niveau, bien sûr, des événements sportifs, de nos sportifs et, bien sûr, de tout ce qui se passe, comme vous le savez, durant le week-end. Voilà. Et je suis toujours en compagnie, bien sûr, de Richard Etienne, avec qui, bien sûr, j'entame une nouvelle saison. Richard, oui, bonsoir. Une nouvelle saison, et puis toujours avec de la rigolade, de l'ambiance sur le plateau. Alors, justement, tu disais que c'était des vacances bien méritées. Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ? Pendant les vacances, je suis un peu partie, et puis voilà, un peu aller voir ailleurs, et voilà, pour se ressourcer et revenir en forme ça a été pour les téléspectateurs. Ça a été un petit peu mon cas. Et puis, voilà, nous allons retrouver les téléspectateurs. Il y aura toujours de l'ambiance, je l'ai dit. Et puis, on aura toujours des invités, comme c'est le cas ce soir. Comme c'est le cas ce soir. Et bien sûr, pour ce premier rendez-vous, nous parlerons de judo avec, bien sûr, une actualité qui a été très riche durant ces vacances. Et Fred Nomad sera donc notre invité. Il n'est pas encore arrivé, mais il sera là tout à l'heure, bien sûr, pour nous parler de Jiu-Jitsu notamment, qui a eu un grand succès durant ces vacances et également de la rentrée, bien sûr, au niveau du judo. L'actualité, c'est aussi, bien sûr, du foot, Richard. Oui, c'est du foot avec les Guada Boys, CONCACAF Ligue nationale. On reviendra assez largement là-dessus d'ici quelques instants. Et puis, c'est toujours le foot avec Claudia Chaudrin-Raboteur, qui est notre invitée sur le plateau de Canal 10. Elle est quoi ? Elle est tout simplement chef de la sélection U14, Challenge Série de la Caribbean Football Union. Elle était du voyage du côté d'Antigua. Et elle a plein de choses à nous raconter concernant d'ailleurs ce voyage d'ici quelques instants. Et pour finir, encore une femme également sur notre plateau, bien sûr. Quand on parle de rentrée, on parle aussi donc de cette rentrée sportive. Et du côté de Saint-Claude, il va y avoir un grand village pour des associations. Et donc Fleur Lavouribos qui est avec nous ce soir pour nous en parler, nous présenter ce beau village. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Richard. Donc, le décor de Sport 10 s'est planté pour ce soir. Oui. Encore, bien sûr, de belles choses en cette ouverture de saison. Ça va être un peu, durant ce mois de septembre, on va dire, faire un petit peu le tour pour savoir tout ce qu'il va y avoir de nouveau sur les saisons, bien sûr, qui vont bientôt démarrer et qui ont déjà démarré pour d'autres activités. Et bien sûr, pour le foot, les choses ont déjà bien débuté. Oui, les choses ont déjà bien débuté, en tout cas pour les Guadabos. Oui, c'est une nouvelle saison qui commence pour les Guadabos, je le disais, au niveau de la CONCACAF, il faut quand même bien le préciser, après leur élimination en phase de poule, cela s'était passé le 5 juillet, rappelez-vous, contre le Guatemala, 3-2 pour le Guatemala, avec, il faut dire, dans le cadre de la Gold Cup, la sélection remet le couvert, avec un effectif remanié, ça aussi, il faut quand même bien le préciser, l'objectif est clair pour la Ligue guadeloupéenne de football, monter en Ligue A. Mais pour cela, il faut répondre présent à chaque rendez-vous, comme ça a été le cas, hier soir, et oui, puisque nous étions devant notre télévision, pour voir tout simplement 5 qui étaient opposés à la sélection de la Guadeloupe, 2-1 au final pour la Guadeloupe. Certes, il y a la victoire, ça c'est vrai, mais la joie aussi avec notamment le tout nouveau dans cette sélection, Terry Carcon, que je vous propose d'écouter. Vous regardez. Bonsoir Terry, bon début avec les Guadabos, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Tu rentres et tu marques.
jamais de manquer de respect à l'adversaire, mais toujours être sûr de soi. Donc moi je savais que j'allais marquer, donc pas étonné mais très content d'avoir pu donner la victoire à mon île. Et comme j'ai dit, j'espère que dimanche on y retournera encore. Matcha, je le vois partir en 1 contre 1. Et comme j'ai dit, toujours faire confiance à ses coéquipiers. Donc du coup, je l'ai laissé partir dans les dribbles, je savais qu'il allait passer. Et moi, ma seule préoccupation, c'était de me retrouver à l'endroit où le ballon allait atterrir. Et voilà, j'ai fait mon rôle d'attaquant et ça a bien payé. Maintenant, il faut concrétiser tout cela dimanche à Sainte-Anne contre Sint-Martine. J'espère que je marquerai dimanche et je vous donne tous rendez-vous, venez nombreux et on mettra le feu à ça. Oui, d'abord, il faut quand même s'imposer à Sainte-Anne, hein, puisque de toute façon, c'est ça l'objectif. Hein. Mais il faut dire que le calendrier est assez long pour arriver à la Liga. La Guadeloupe doit rencontrer Sainte-Lucie le 12 octobre. Le 15 octobre, ce sera contre Sainte-Lucie, mais en match retour, c'est-à-dire c'est une rencontre qui va se dérouler à Guadeloupe. Ensuite, Saint-Martin qui va rencontrer la Guadeloupe, ça va se passer à Saint-Martin le 16 novembre. Et puis le 19 novembre, la Guadeloupe qui va recevoir Saint-Kitts, Nabis. Donc vous voyez, c'est un calendrier qui est long, mais rien n'est impossible. En tout cas, il faut atteindre cet objectif qu'est la Liga. En tout cas, on le souhaite bien sûr Oui. à nos Guada Boys, bien sûr, qui nous font toujours vibrer, Richard, et donc on en attend toujours plus. Un petit classement tout de même, hein, puisqu'il faut en parler. Donc pour l'instant, puisqu'il y a eu un seul match de disputé, Sainte-Lucie est actuellement premier avec un total de 3 points, à égalité de points avec la Guadeloupe, mais différence de but favorable pour Sainte-Lucie, 3e Saint-Kitts et 4e Saint-Martin. Un petit regard concernant les Martiniquais, mais c'est vrai que ça n'a pas bien commencé pour les Martiniquais qui ont perdu. Autrement dit, le Martiniquais actuellement se trouve donc tout simplement 6e avec 0 point au compteur. Certes, il y a encore d'autres matchs, mais enfin pour l'instant, c'est pas bien parti pour la Martinique. On verra en tout cas dans la suite de cette compétition et on vous rappelle donc prochain rendez-vous dimanche à Sainte-Anne pour bien sûr encourager nos jeunes champions. On parle maintenant de foot féminin. Oui, ben on parle de foot féminin, puisque je la vois toute souriante, il faut quand même le dire. Bonsoir, c'est vrai, je vous ai déjà dit bonsoir, Claudia Chaudrin-Raboteur. Je le rappelle que vous êtes chef de la sélection U14, Challenge Série de la Caraïbe Foot Union. Vous étiez du voyage, c'est vous qui accompagnez en quelque sorte ces filles. Ouais. Et comment ça s'est passé là-bas, Antigua? Alors, pour les filles, ça s'est très bien passé. Nous avons un groupe de filles très motivées, très combatives. Elles en voulaient. Et du coup, nous étions partis effectivement pour gagner, c'est vrai, mais devant la par rapport à la Caraïbe, Par rapport à la Caraïbe, c'est toujours compliqué, nous, Guadeloupe, de la France, île française, de venir dans la Caraïbe et vouloir s'imposer. Donc, mais nos filles se sont bien imposées et ça s'est super bien passé. Bon, alors, c'était une première, il faut dire, en quelque sorte, pour nos jeunes Guada Girls. C'était une première pour cette section U14 féminine, oui. Voilà, d'accord. Et alors, en arrivant à Antigua, est-ce qu'il y avait de l'ambiance? Comment ça s'est passé concrètement? Oui, bon, on a rencontré quelques petits ennuis, mais ce n'était pas bien méchant. Tout s'est très bien passé. Les filles étaient contentes, elles étaient très contentes. Et puis, elles étaient bien encadrées. On avait un staff technique qui fonctionnait très bien avec les filles. On communiquait, tout se passait bien, puisqu'en fait, l'hôtel dans lequel nous étions, pratiquement toutes les sélections y étaient. Donc, c'est vrai que, bon, voilà, elles se parlaient entre elles, ça se chamaillait de temps en temps, mais bon, c'était ambiance bon enfant. Oui. C'était bien. Alors, au départ, c'est vrai, il y avait un objectif clair, c'était une qualification, n'est-ce pas? Oui, très certainement. L'objectif, c'était d'être qualifié. Et on est parti le 16 août. Donc, notre premier match, c'était le 18 contre Curaçao, où nous avons fait nul. Battu nul. Le lendemain, nous avons battu Saint-Kitts Nevis. 4-0. 4-0. Et après, bon, nous sommes passés... le troisième match,
c'était... Le troisième match, c'était contre Sainte-Lucie. Hein. C'était contre Sainte-Lucie. Nous avons effectivement 5 buts à 2. Nous avons gagné. Et bien entendu, après, nous avons rencontré Martinique en poule, que nous avons éliminé effectivement en poule, mais que nous avons après effectivement rencontré en finale. Oui, en qualif et puis finalement en finale. Oui, voilà, donc du coup, nous avons été qualifiés en éliminant la Martinique. Et après, nous avons eu un match contre Bermuda, nous avons gagné 1-0. Et on s'est retrouvés, puisque Martinique devait rencontrer Sainte-Lucie qui a déclaré forfait. Donc Martinique s'est retrouvée deuxième meilleure équipe. Et on est, bien entendu, on a eu à rencontrer Martinique et nous avons perdu au tir au but, tout simplement. Au tir au but. Tir au but, oui. Qu'est-ce que vous retenez d'essentiel de ce déplacement? Alors moi, ce que je retiens, je pense que la Caraïbe regardera la Guadeloupe autrement, puisque nos filles avaient un jeu très maîtrisé. D'ailleurs, je salue au passage Cédric Montpierre, puisqu'il a fait un travail conséquent en amont. Il n'était peut-être pas avec nous à la sélection, mais il avait bien briefé son équipe. Et nos filles avaient un jeu. D'ailleurs, l'arbitre central est venu après match dire aux filles qu'elles avaient fait un très bon match, un très bon jeu, de garder ce jeu-là. Quand on regardait les autres filles de la Caraïbe, c'était... il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de construction de jeu, alors que nos filles étaient vraiment bien préparées. Elles ont vraiment bien évolué sur le terrain. Je crois que c'est bien de quand même parler de Cédric Montpierre, puisque c'est lui qui a donné... il faut le dire, c'est vrai, une véritable identité à ce football féminin en Guadeloupe. Oui, c'est ça. Depuis qu'il est arrivé à la Ligue, il a su donner une image, une vraie image. Et si aujourd'hui, vous arrivez quand même à représenter, je dirais, dignement la Guadeloupe à ce stade de la compétition, c'est quand même une chose exceptionnelle. Ah oui, c'est très exceptionnel. Cédric... Comme je dis, je me rappelle quand il nous a annoncé effectivement qu'il n'est pas parti pour des raisons personnelles, puisqu'il a réussi à un concours, donc il est obligé effectivement de partir assez rapidement dans l'Hexagone. Et je lui ai dit, mais Cédric, tu pars, tu nous laisses, comment on va faire? Ça va être compliqué et tout. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, Claudia, franchement, tu as une équipe, tu seras avec une équipe bien briefée. Ne t'inquiète pas. Et j'étais ravie. Effectivement, j'avais une très bonne équipe. Il faut savoir que la Ligue guadeloupéenne de football a mis aussi les conditions pour que nos filles puissent bien évoluer. Lesquelles? Nous avions un staff médical. Donc, nous avons un médecin. Nous avions une kiné, une intendante. On avait le team manager. Là, c'est le staff que l'on voit là, le staff, c'est ça. Le staff technique. Oui, c'est bien ça. Et le head coach qui était Madame Marie-Laure Lombion. On a Emeline Podage, intendante, Nora Mazaniello qui était à kiné, le docteur Chauvino et Anthony Marignan qui était le team manager. Donc vous savez, et nous étions vraiment bien représentés au niveau du staff, puisque contrairement à d'autres sélections qui n'avaient pas forcément de docteur, qui étaient moins bien dotés que nous, franchement, la Ligue guadeloupéenne de football a vraiment mis les moyens. Nous sommes partis, la Ligue a affrété un charter, donc nous étions seuls dans l'avion pour partir en Antigua, alors que d'autres, nos amis de la Martinique, pour ne pas les nommer, ont dû faire 3 voyages dans des coucous, dans des conditions qui n'étaient pas très agréables. Mais nous, ça s'est super bien passé, les filles étaient contentes. Mais vraiment, j'aimerais vraiment saluer ces filles-là, parce qu'elles en ont donné, elles en ont voulu, elles ont pris des coups, mais elles ont toujours été humbles. Elles se sont levées, humilité, sans bagarre, sans injure. Elles ont été vraiment très correctes. O-News Radio sur outremernews.fr.